Bonjour à tous. L'histoire que je m'apprête à vous lire, c'est Le mystérieux cadeau de Marie Van der Berg et de Maude Rougier aux éditions Alice Éditions. Bonne écoute. Un dimanche matin, au coin du feu, Mamie me prend sur ses genoux et dit « Ma Suzette, j'ai quelque chose pour toi. » Elle me présente un paquet emballé dans un joli tissu coloré. Curieuse de découvrir ce qu'il contient, je l'ouvre délicatement. Une belle et grande poupée me fait face et une odeur de jasmin et de fraises d'agada me chatouille les narines. « Mamie, c'est toi, la poupée ?» Je reconnais ton joli foulard. Mamie me répond par un clin d'œil et m'apprend que dans chaque être humain se cache une série de poupées gigognes, chacune représentant une étape de la vie. Je remarque que le haut se soulève et laisse entrevoir une autre poupée qui ressemble encore à Mamie, mais en plus jeune. Mamie m'explique alors, quand j'étais à la fois la maman de ta maman, la femme de papy et une conférencière reconnue, ma vie était comme un carrousel tournoyant dans un rythme accéléré. C'était aussi l'époque des listes. Ne pas oublier de prendre rendez-vous chez le dentiste pour Zélie, finir mes recherches pour la présentation de jeudi, inscrire Léonie à son cours de danse, raccourcir la conclusion de ma conférence, racheter des croquettes pour Norbert. Tu devais avoir la tête qui tourne dans ce carrousel. Moi, j'adore me coucher comme une crêpe au soleil et sentir ses doux rayons me caresser la peau. J'aime aussi les léchouilles de Pipa quand elle me chatouille les orteils. Curieuse, je soulève le haut de la poupée et découvre une jeune femme qui semble se poser plein de questions. Cette poupée-là, ma Suzette, c'est moi quand j'avais 23 ans. J'étais très curieuse et je voulais découvrir le monde. J'étais excitée à l'idée de voler de mes propres ailes et en même temps, j'étais paniquée. J'avais rarement eu l'occasion de choisir et de vivre mes propres expériences. Aujourd'hui, je peux te dire que ce n'est pas la destination de ton voyage qui compte, mais la richesse du chemin que tu prends. Eh bien moi, mamie, plus tard, j'élèverai des licornes. Que c'est beau, ma Suzette. Surtout reste bien connectée à tes rêves et au battement de ton cœur. Ils te montreront le chemin. Impatiente, j'ouvre la troisième poupée et découvre une jeune fille, le regard un peu fuyant. Elle est touchante. Mamie, c'est toi cette jeune fille? Pourquoi tu as l'air toute perdue? C'est bien moi. J'avais alors 13 ans. C'était le début de l'adolescence. J'avais pris 10 cm en 3 mois. Je quittais peu à peu mon corps de petite fille. J'en étais très fière, mais j'avais peur de grandir et du regard des autres. Moi, j'aimerais bien grandir de 10 cm en 3 mois. Je pourrais enfin atteindre l'armoire à biscuits. J'ouvre la poupée adolescente. Une petite fille qui porte une jupe bien plissée apparaît. Ses éraflures sur les genoux et sa paire de bottes toutes crottées me font penser que, sous ses airs de petite fille sage, elle doit être une sacrée aventurière. Tu avais l'air de bien t'amuser, mamie. La dernière poupée a la taille d'un haricot. Elle est minuscule. Qu'est-ce qu'elle est mignonne! Dans les yeux et le sourire de cette petite poupée, je perçois quelque chose de mystérieux. Mamie me chuchote tendrement. Dans cette petite poupée, il y a un énorme trésor, telle une graine qui détient en son cœur la promesse d'un arbre magnifique et robuste. Dans cette poupée, il existe aussi cette promesse du magnifique être humain qu'elle deviendra, surtout
Quand tu te sentiras perdu, n'oublie pas de te connecter à ta graine intérieure qui regorge de vie, de joie et de magie. Je réalise alors que mamie m'a offert un magnifique trésor, la découverte de cette petite graine en moi que jamais, au grand jamais, je n'oublierai d'arroser. Et voilà, c'est fini. Ça fait du bien de se détendre avec des histoires. Si tu as aimé ce livre, tu as le lien pour l'acheter en dessous, dans la description. À bientôt les amis!